Bonjour et bienvenue au mot du mercredi de French with Languissimo, le podcast en français qui vous aidera à atteindre vos objectifs, qu'ils soient professionnels ou personnels. Je m'appelle Vanessa, je suis fondatrice et PDG de Languissimo. Aujourd'hui, je vais couvrir la différence entre tard et en retard, car c'est difficile pour les étudiants de les utiliser correctement. Je vous rassure, c'est tout à fait normal, car les deux sont traduits en anglais par late. On utilise tard dans le sens contraire de tôt, early. Dans ces cas-là, tard est utilisé avec n'importe quel verbe. Par exemple, je me lève tard, I get up late. Je finis tard ce soir, I work late tonight. Je suis rentré tard hier soir, I got home late last night. On utilise en retard quand on a quelque chose de planifié, généralement avec quelqu'un, à une heure précise, un cours, une sortie, un repas, une soirée, etc., et qu'on n'arrive pas à l'heure prévue. Par exemple, vous avez un cours de français à 9 heures et vous arrivez à 9h10. Vous n'êtes pas à l'heure, donc vous êtes en retard. En retard s'utilise souvent avec les verbes être, arriver, finir et commencer. Vous arrivez en retard si vous arrivez à 9h10 au lieu de 9h. Vous finissez en retard si vous finissez à 10h10 au lieu de 10h. Vous commencez en retard si vous commencez à 11h10 au lieu de 11h. Vous commencez à comprendre maintenant? J'espère que oui, car je dois partir si je ne veux pas être en retard à mon rendez-vous. Quelques points d'étude. N'importe quel veut dire any. Il s'accorde avec le nom qui suit. Dans mon contexte, j'utilise verbe, qui est un nom masculin singulier. Donc j'ai écrit n'importe quel au masculin singulier. Prévu veut dire scheduled, planned. C'est un adjectif, donc il s'accorde avec le nom qui est attaché à lui. Dans mon contexte, j'utilise heure, qui est un nom féminin singulier. Donc j'ai écrit prévu au féminin singulier. Veuillez noter que la prononciation entre le masculin et le féminin ne change pas. Prévu. Au lieu de veut dire instead of. S'il est suivi d'un verbe, ce verbe doit être à l'infinitif, alors qu'en anglais, il est suivi du ing. Au lieu de rester là, tu devrais pratiquer. Instead of staying here, you should practice. Quelques questions de pratique. Avez-vous quelque chose de prévu ce week-end? Arrivez-vous en retard à votre cours de français d'habitude? Que dites-vous ou faites-vous quand vous êtes en retard à un rendez-vous? Allez-vous rentrer tard ce soir? Vous couchez-vous tard le soir? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous a plu. Abonnez-vous à French with Languissimo, pratiquez et prenez soin de vous. À bientôt!